Et salut tout le monde, c'est Moody. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, vu que j'y passe clairement tout mon temps quand je suis pas en train de streamer. J'ai décidé de vous faire enfin une vidéo à Disneyland. Et comme thème, j'ai choisi de prendre mes endroits préférés, du coup de mon endroit préféré au monde. C'est parti! À la base, j'avais décidé de faire une vidéo un lundi, en me disant oh, il n'y aura pas trop de monde. Lundi des vacances scolaires, après le bac. Autant vous dire qu'il y a du monde. Il y a toujours du monde. Alors le premier de mes endroits préférés, je vous le prends d'ici parce que plus près en fait on va avoir des difficultés à voir. C'est le petit jardin Mickey qui se trouve ici. Déjà parce qu'il fait partie de l'entrée. Et l'entrée c'est là où la magie commence en fait. C'est toujours là où on a la petite excitation de ouh ça y est je suis arrivée à Disneyland. Et aussi il faudrait que je la retrouve, mais j'ai une photo de moi et mon papa lors de notre première visite en 1992 et on est juste là devant. Voilà, du coup c'est un endroit un peu spécial pour moi. Ça fait un peu bizarre en fait de vlogger comme ça dans un lieu public. Jusque là j'avais seulement vlogué à Japan Expo, mais là il y a quand même majoritairement des étrangers, donc c'est un peu comme si j'étais dans un pays étranger et je pense que ça va me faire un entraînement pour les vlogs du Japon. Juste en arrivant dans le parc, la première des choses que j'adore et qui m'émeut à chaque fois, c'est la petite plaque qui est ici et sur laquelle il y a marqué à partir d'ici, vous quittez le présent et entrez dans le monde de l'histoire, des découvertes et de la fantaisie éternelle. Il faudrait que je me renseigne, je pense que c'est une citation de Walt, parce qu'il y a pas mal de citations de Walt Disney un petit peu partout dans le parc. Vu ce qui est dit, je pense que c'est une citation qui a dû être dite ou qui a dû être choisie par lui au moment de la création du premier Disneyland. L'un des premiers endroits aussi qu'on voit quand on rentre dans le parc et un de mes endroits préférés c'est Main Street USA. Tout simplement parce que c'est comme une petite ville miniature et c'est vraiment l'un des trucs que je préfère dans ce parc, c'est que le soin apporté en fait au décor est absolument incroyable. Et si vous suivez la chaîne Disneyland Paris, il y a certaines vidéos qui vont vous expliquer le travail qui a été fait ici au niveau de la perspective en fait, pour vous faire croire que l'avenue est immense et que les immeubles font 3 étages alors qu'en fait ils en font vraiment 2. Regardez ça, c'est tout petit comme étage. Un des endroits que j'aime beaucoup, déjà parce qu'il fait gagner beaucoup de temps et en plus parce qu'il fait toujours frais, c'est le passage secret qui est situé entre l'arcade et Frontierland. Donc si vous avez besoin de vous reposer à un moment au frais et au calme, n'hésitez pas, ici il y a un petit banc et c'est toujours calme. Et on parlait tout à l'heure de décor, évidemment Frontierland est extrêmement fourni en termes de jouets de décor. On va commencer par le fort qui est un endroit que j'aime beaucoup. Si vous pouvez, n'hésitez vraiment pas à monter dans le fort. Vous allez voir des petites animations à l'intérieur et surtout une vue imprenable sur la ville de Thunder Mesa. Thunder Mesa qui est d'ailleurs l'une des choses qui fait que j'adore ce land, tout simplement parce que la ville a un lore en fait à elle-même. Par exemple, la mine qui est ici est la propriété des habitants du Phantom Manor. J'ai pas à proprement parler d'attraction préférée dans ce parc, mais ce qui est sûr c'est que la plus rentable entre l'attente, la durée de l'attraction, les sensations, le nombre de personnes qui peuvent y aller, c'est bien Big Thunder Mountain. Franchement, faut pas hésiter dès que vous rentrez dans le parc en plus à prendre un fast-pass très rapidement parce qu'en général en début d'après-midi il n'y a plus grand chose ou c'est très tard le soir. Un autre endroit qui n'est pas forcément connu de tout le monde, puisque c'est un peu reculé derrière Big Thunder Mountain, mais qui est souvent connu des collectionneurs de pins et autres abonnés, c'est le Pueblo Trading Post. C'est la boutique qui se trouve juste derrière moi et c'est la boutique où vous allez avoir en vente en général tout ce qui est pins en édition limitée. Vous allez avoir tous les tours de cou qui sont réunis, pas mal de badges en fait qui sont exclusifs au parc particulièrement, et c'est une boutique que j'aime bien, elle est un peu reculée. Tout autour il y a des tables de pique-nique qui sont posées. Alors quand la boutique n'est pas ouverte ça sert de table de pique-nique, mais quand la boutique est ouverte et spécialement le samedi et le dimanche, il y a tous les collectionneurs de pins, donc ce qu'on appelle les pins traders, qui viennent avec leurs grosses mallettes, qui sont là en fait pour échanger leurs badges qui viennent parfois du monde entier. Du coup je trouve que c'est un petit marché parallèle qui s'est fait uniquement avec les fans finalement, et je trouve que c'est sympa.
Et comme beaucoup de gens, le restaurant que je préfère, il est juste derrière et c'est le Hakuna Matata, spécialement parce qu'ils font de délicieuses frites de maïs. Après avoir quitté Frontierland, on se retrouve à Adventureland où vous allez trouver les attractions comme Pirates des Caraïbes, la cabane des Robinsons, j'allais dire Jurassic Park mais non, c'est Indiana Jones, quoique ça aurait été sympa d'avoir un parc Jurassic Park. Ce que je préfère dans ce land là, c'est qu'en fait tout est fait pour vous dépayser, la végétation est vraiment très exotique, il y a des arbres qui sont recherchés, il y a même un arbre, l'arbre du coup qui habite la cabane des Robinsons qui a été créé spécialement pour Disneyland. Il y a des easter eggs aussi un petit peu partout, vraiment c'est là où je me sens le plus pas à Disneyland finalement, et c'est super agréable dans une journée d'avoir la fraîcheur des cascades, de la verdure et de toute façon on passe toujours par Pirates des Caraïbes donc. Et dans Pirates des Caraïbes, mon petit préféré, c'est lui. Coucou. J'aime beaucoup les petits chats aussi. Le labyrinthe d'Alice fait évidemment partie de mes endroits préférés, déjà parce que Alice au Pays des Merveilles est mon conte préféré, et ensuite parce que j'y suis venue aussi, j'ai pas mal de photos qui datent de 1992 avec mes parents. Du coup pendant longtemps les photos que je regardais de Disneyland c'était des photos du labyrinthe d'Alice, donc j'associe évidemment beaucoup de bonheur à ce lieu. Juste derrière le Manhattan Teapot, vous pouvez trouver deux attractions qui sont un peu cachées et donc souvent désertées, mais qui sont vraiment géniales. On a le petit train de Casey Junior et le pays des contes de fées. Le pays des contes de fées se fait en bateau, vous visitez plein de petits contes de fées. Et en fait les deux attractions sont combinées puisque le petit train de Casey passe juste au-dessus, ce qui vous permet de visiter des coins que vous n'avez pas vus en bas. Et je trouve que c'est plutôt un coin très très cool. L'une des choses que je préfère dans ces parcs, c'est leur capacité à nous immerger en fait dans nos dessins animés d'enfance. Et décidément, je n'aime pas mon front. En fait, c'est voilà, genre je cadre comme ça, sans front. Par exemple, à la pizzeria Bellanotte, vous pouvez manger le plat phare de La Belle et le Clochard, à savoir les spaghettis aux boulettes et des viandes. Je rêve où il y a un Hidden Mickey dans les ampoules là. En intérieur, ma petite boutique préférée, c'est la chaumière des 7 nains parce qu'elle est absolument trop cute. Il aurait été évidemment impossible de vous parler de mes endroits préférés du parc sans évoquer le château. Il a tellement de secrets, il est tellement beau, il est unique et je trouve que c'est vraiment le plus beau de tous les châteaux de tous les Disneyland. Il y a absolument tout que j'aime dans ce château, l'histoire de La Belle au Bois dormant, la musique de Tchaïkovski, les vitraux, ce vitrail là qui affiche tantôt des oiseaux, tantôt une rose. Et alors évidemment, vu ma passion débordante pour Noël, devinez quelle boutique je préfère dans le château? Ici c'est vraiment Noël toute l'année. Et je pense que je vais peut-être commencer une collection de boules de Noël. Si j'en prends une par an, franchement si j'en prends une par an, j'aurais de quoi faire un bel arbre quand mes enfants sont grands, non? En général, il y a tellement de monde dans cette boutique que j'avais jamais remarqué qu'il y avait même des cartes de Noël. Oh, elles sont tellement mignonnes! Parmi mes endroits préférés dans le château, il y a la boutique de Merlin l'Enchanteur parce qu'on peut trouver plein d'objets en verre soufflé et je trouve ça déjà très très beau. On peut aussi acheter des couronnes, des baguettes magiques, on peut acheter des pommes empoisonnées en verre. Je parlais tout à l'heure des citations de Walter Disney. À chaque fois que je passe devant ce panneau là, est-ce que je dois dire que j'ai vraiment les larmes aux yeux? Donc après une bonne journée dans les attractions, quoi de mieux qu'une bonne fin de journée shopping? Pour ça on va au Disney Village et ma boutique préférée, c'est la première qui arrive à nous quand on sort des parcs, c'est World of Disney. À la maison, on a commencé la collection de ces figurines là. En fait, on avait commencé avec les princesses. On en prenait une à chaque fois qu'on venait dans le parc et aujourd'hui, je vais prendre Mary Poppins. Clairement, les peluches, j'en ai déjà beaucoup trop. Et une de celles que j'aime le plus, c'est le Zo, parce qu'il sent la fraise. Après, j'aime pas le personnage, mais à chaque fois, j'ai trop envie de lui faire. Ok.
En général, on longe toutes les boutiques qui nous mènent à la meilleure pour moi, Disney Fashion. C'est là où on va trouver l'ensemble des vêtements qui sont portables en fait à l'extérieur du parc pour la plupart, et il y a vraiment des très belles collections. Dans ce magasin là, il y a même une friperie où on peut trouver des vêtements de seconde main. Pas mal de looks années 80, 90, du coup les t-shirts sont toujours très sympas je trouve. Et l'endroit où on préfère terminer la journée, c'est chez Annette. Et je prends toujours un double rockabilly burger. Double burger, cheddar sauce, bacon, oignon frit et sauce barbecue avec un Sprite au citron. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit tour du parc et de mes endroits préférés vous aura plu. Et qui sait, peut-être que si j'ai d'autres idées de vidéos, j'en ferai une autre ici. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. C'est une fois rentrée chez moi et après avoir fait le montage de la vidéo que j'ai remarqué que le dernier cut était genre ultra violent et je pouvais absolument pas vous laisser là-dessus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous.